Pendant que nous hésitons à l'amener à l'extérieur, de nombreuses vies ont été détruites parce que les gens parlaient des autres. Dans leur dos et les condamnaient au lieu de prier pour eux et de permettre à Dieu d'agir. À son époque et à sa manière. Comme d'habitude, Dieu a aussi une parole à ce sujet. Voir Proverbe 17, 9. Celui qui cache une transgression cherche l'amour, mais celui qui répète une liaison sépare les amis proches. C'est. Voici une bonne pratique à suivre en ce qui concerne ce que vous direz ou vous abstiendrez de dire. On peut former un acrostiche à partir du mot penser. Nous devons réfléchir, avant de parler d'un autre. C'est vrai. H. Est-ce que ça va aider? Moi. Inspirer. N. Est-ce nécessaire? K. Est-il gentil? Si ce que vous avez à dire échoue dans l'une de ces catégories, alors il est assez sûr de dire que vous feriez mieux d'utiliser le non-langage pour faire du mal. Une bonne habitude à prendre est de ne rien dire de qui que ce soit à moins que ce soit bon. La fin êtes-vous coupable devant le Seigneur ce matin d'avoir utilisé la langue d'une manière qui ne lui plaît pas? Si tel est le cas, alors je vous invite à venir à l'autel et à faire en sorte que cette chose soit bien faite avec le Seigneur. Si vous avez été blessé par la longue et mauvaise langue d'autrui, alors je vous invite à porter cette blessure à Jésus et à lui permettre de guérir le cœur. Chaque enfant de Dieu doit sonder son cœur et déterminer pour quelle gloire nous utilisons les langues. Prions. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Le péché que personne ne doit confesser. Résumé. 9 des 10 commandements ont des preuves matérielles pour montrer le péché commis. Le 10e commandement est cependant différent, et beaucoup de gens le commettront et ne le confesseront pas, parce qu'ils ne voient aucune preuve de leur péché. Par Carl Allen. Le péché que personne ne doit confesser. Exode 20. 17. Introduction. Aujourd'hui, nous arrivons au dernier des 10 commandements. Dans ces lois de Dieu qui régissent notre vie quotidienne dans ce monde, nous avons vu que Dieu a un niveau élevé qu'il attend de son peuple qu'il s'efforce d'atteindre dans la vie. J'espère qu'en parcourant ces versets, vous avez peut-être vu un domaine dans votre vie où vous avez reconnu le besoin d'une correction et avez fait les efforts nécessaires pour changer, pour vous aligner sur la parole de Dieu. Quand nous regardons ce 10e commandement, qui dit « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni quoi que ce soit qui appartient à ton prochain. » La première caractéristique que je remarque est que ce commandement représente un mouvement qui s'éloigne des actions et s'oriente vers le domaine de l'attitude. Vous voyez, tous, les commandements ci-dessus ont leur origine dans le cœur et l'esprit de l'homme, ils trouvent tous leur expression ultime dans un certain type d'activité physique. Ce commandement